Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Tu l'auras compris, on va parler hypersensibilité. Tu as cliqué sur cette vidéo parce que ça t'interpelle. Peut-être que tu te demandes si tu l'es ou pas. Et à la fin de cette vidéo, j'aimerais qu'on réponde à cette question. L'hypersensibilité, est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une force ? Tu l'auras compris, si je fais cette vidéo, c'est parce que je veux parler de mon hypersensibilité, puis j'ai travaillé un petit peu dessus, j'avais envie de le partager avec vous pour que ça puisse aider peut-être certaines personnes. Et peut-être que si toi, tu n'es pas hypersensible, bah c'est quand même bien de savoir c'est quoi un hypersensible, parce que peut-être que demain, ce sera ton pote, peut-être quelqu'un de ta famille, et peut-être que c'est quelqu'un avec qui tu vas faire ta vie. Pour définir qu'est-ce que l'hypersensibilité, ma définition, c'est que tout ce qu'on vit est intense. Tes émotions, ton quotidien, tout. Tout. Et on va le voir en détail dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il y a dans ce tout. Ça touche une personne sur 5, environ. Et en fait, on s'isole parce que on se sent pas compris des autres. Donc on n'est pas comme les autres. On peut peut-être même entendre des choses du genre, mais de toute façon, toi t'es pas normal, on a l'impression de pas être normal. Et on en vient à se dire, je suis pas normal, je suis pas comme les autres, donc j'ai un problème. Et on en reparlera. Peut-être que j'ai une maladie, il faut que j'aille voir un médecin. Je vous raconterai une anecdote véridique, mais on peut en arriver là. Déjà, j'aimerais commencer cette vidéo en disant que ça c'est faux, et reste bien jusqu'à la fin, parce que aujourd'hui il y a des réponses concrètes sur l'hypersensibilité. Donc non, tu n'es pas malade, non, tu n'es pas anormal, tu es tout à fait normal. C'est juste que ton cerveau il fonctionne peut-être pas forcément pareil que les autres, et tu es comme tu es, et on n'a pas à juger de qu'est-ce que alors la normalité. Un grand sujet philosophique. On est tous différents, les êtres humains sont tous différents, les hypersensibles sont tous différents. Donc déjà, j'avais envie de commencer là-dessus. Alors vous allez me dire, c'est quoi les critères ? On va aborder cette vidéo en 2 parties. La première partie, ça va être les 5 sens. Et la deuxième partie, ce sera tout ce qui est comment on pense, comment on réfléchit, et évidemment la partie émotionnelle, et on parlera d'empathie, parce que ça va avec. Alors les 5 sens, c'est quoi ? La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. On va prendre le premier. Je suis contente, celui-là il me concerne pas. La vue. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Il y a des personnes qui seraient incapables de faire ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que je vous parle, je fais une vidéo, j'essaye d'avoir une bonne luminosité, je me suis mis devant ma fenêtre, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, mais j'ai un halo de lumière. Peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient pas. Il y a des personnes hypersensibles au niveau de la vue qui diraient « Ah non, mais c'est trop lumineux ». Et je suis un peu contente parce que c'est la seule chose sur laquelle je me sens pas concernée. J'ai au moins ce truc-là. Alors on peut ensuite aller voir l'ouïe. Et ça c'est un truc où je me suis rendu compte que je fonctionnais pas comme les autres. Je vais vous donner un exemple concret. Je suis en France, assistante vétérinaire. Je travaille dans une clinique assez grande. On a un accueil avec, on va dire, 3 plots d'accueil. Là, sur la gauche, se situe l'espace d'attente chien. Un peu plus loin, sur la droite, se situe l'espace d'attente chat. Derrière moi se trouve un téléphone fixe. Je me situe sur le plot numéro 2. J'ai une collègue avec un client, plot numéro 3. Et j'ai une collègue en formation, plot numéro 1, qui discute avec un client. J'ai une dame qui rentre, qui vient à mon plot. Chose simple, elle veut prendre un rendez-vous. Je suis en capacité à ce moment-là de tout entendre. Je suis capable de suivre la conversation qu'a ma collègue de droite. J'entends ma collègue en formation à gauche. Le téléphone sonne. J'entends un chien en espace chien qui fait... J'entends un chat en train de s'énerver dans sa cage. Ça, ce que je te décris, dans ma tête, ça se passe en quelques secondes. En fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à écouter ce que ma cliente elle est en train de me dire en face. C'est-à-dire que j'entends tout ça, et la cliente qui est en face de moi, elle me parle, et j'entends. Et je vais avoir besoin de trouver une solution pour faire focus, me concentrer sur ce qu'elle dit. Excusez-moi, vous disiez, vous voulez un rendez-vous, très bien. Et faire ça, ça me demande énormément d'énergie. Un jour, j'en parle avec une collègue, qui plus tard se retrouve à ma place, plot numéro 2, moi j'étais plot numéro 1. Je lui dis, trouves pas que là, au niveau du plot 2, c'est compliqué, on est un peu au milieu, on entend tout le monde, je lui en parle. Et en fait, elle me dit, non, 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 je vois pas ce que tu veux dire.
Et c'est comme ça que je me suis rendu compte pourquoi tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Et c'est là qu'à chaque fois la réponse a été ton hypersensibilité, ton hypersensibilité, ton hypersensibilité. Un exemple beaucoup plus simple, je vais dans des restaurants ou dans un bar et c'est bruyant. Il y a des gens qui vont dire « Oh, c'est bruyant, mais voilà, ils passent une bonne soirée, il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a... » Moi, c'est trop. C'est très compliqué pour moi. C'est très compliqué. Et je vois bien que c'est pas compliqué autant pour d'autres. On va prendre un autre sens. Alors, l'odorat. L'odorat, c'est compliqué. Comment juger que j'ai un odorat plus sensible que quelqu'un d'autre? Ça, c'est compliqué. Il m'arrive souvent de sentir des odeurs, de dire « Tiens, je sens ça », et les personnes me disent « Bah non, moi je sens pas ». Bon, c'est vrai que ça m'arrive souvent. C'est pas en tout cas la chose qui me gêne le plus au quotidien. Le goût, je sais pas si c'est mon hypersensibilité, mais il y a quelque chose qui se produit tout le temps chez moi, et je vais te faire rire. Quand je mange quelque chose que j'aime beaucoup, alors souvent c'est du chocolat, et oui, c'est mon petit péché mignon, j'ai une sensation au niveau des glandes salivaires. Donc j'ai défini un terme spécifique à cette sensation, je dis j'ai un orgasme des glandes salivaires. Ouais. Alors c'est vrai que quand tu dis j'ai un orgasme, les gens autour de toi ils font hein? Et tu réponds des glandes salivaires. Et là les gens ils font qu'est-ce que ça veut dire? Et donc souvent les gens ils s'intéressent à ce moment-là, ils disent pourquoi tu dis ça? Et moi je explique aux gens depuis des années, j'ai une sensation là quand je mange quelque chose que j'aime bien et tout le monde me regarde mais comme une extraterrestre. Et je dis mais ça t'arrive jamais? Et les gens me disent non, ça m'arrive pas. Donc s'il te plaît dis-moi en commentaire si ça t'arrive pour me prouver que je ne suis pas une extraterrestre. Souvent ça m'est encore arrivé ce matin en mangeant un petit biscuit au chocolat. Donc je sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité, mais en tout cas, au niveau du goût, au niveau de la mise en bouche, j'ai l'impression, encore une fois, d'avoir une réaction intense. 5e sens, le toucher. Alors là, on va en parler. C'est simple en fait, tu peux pas me toucher. Je peux pas. Voilà. Ah bah oui, je t'entends, tu te dis, mais tu fais comment au niveau sexualité? C'est compliqué, tu as le droit de poser la question. Je le dis ouvertement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on peut pas me toucher. Pourquoi? Parce que je suis extrêmement chatouilleuse, d'une façon démesurée. On va en arriver à cette anecdote que je voulais partager. Il y a plusieurs années de ça, j'étais ado, j'étais avec un compagnon, et il s'est rendu compte que c'était compliqué de me toucher. Parce que très sensible, très chatouilleuse, à l'époque on parlait pas d'hypersensibilité, j'avais aucune idée que c'était ça. Il me dit, mais quand même c'est super chiant quoi Céline. Et il me sort, ce serait bien que tu ailles voir un médecin pour trouver une solution, quoi. Il y a peut-être un médicament qu'on pourrait te donner pour que ça résout le problème. Le pire, c'est que sur le moment, je l'ai même pas mal pris, en fait. Sur le moment, je me suis dit, il a peut-être raison. Il a peut-être raison, en fait, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui suis pas normale. Et donc ouais, peut-être que je suis malade, en fait. Et du coup, c'est peut-être une maladie, en fait. Heureusement, j'ai jamais été voir le médecin, j'ai jamais été en parler. Bon, ça n'a pas duré très longtemps avec cette personne, hein. Logique. Aujourd'hui, avec ma compagne, on en parle énormément. Pour comment je suis passée de compagnon à compagne, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je t'entends. Mais non, on peut pas parler de ça dans cette vidéo, ce n'est pas le sujet. Ça, je pense clairement que c'est lié à mon hypersensibilité. Et là, on est sur le sens du toucher. Dis-moi en commentaire si c'est ton cas. Je me sentirais moins seule. Peut-être que tu te retrouves dans plusieurs points au niveau de ces 5 sens et qui peut montrer que tu as une certaine hypersensibilité. Maintenant, on va voir dans une partie 2 tout ce qui est la pensée, les émotions, et on va parler de l'empathie. Comment on réfléchit, comment on pense, comment les hypersensibles fonctionnent. Alors moi, je vais te donner une image très claire. Avec un bruit dans ma tête, à longueur de journée, et peut-être ça se calme la nuit, mais je suis même pas sûre, parce que la nuit, je fais des rêves, le lendemain matin, je me réveille, je te raconte mon rêve, mais c'est encore plus passionnant qu'une série Netflix, donc je suis pas sûre que ça s'arrête vraiment la nuit. Dans ma tête, c'est comme ça. Tu vois un peu les batailles Star Wars dans l'espace, avec ce bruit. C'est exactement comme ça dans ma tête. À longueur de journée. Chaque c'est une pensée. Et ça fuse. Ça fuse dans tous les sens. Je te remets en condition. On est à la clinique vétérinaire. Même scène, hein, même jour, même truc. Je suis capable de tout entendre. Je suis capable de penser. Et tout ça en même temps. J'ai ce chat qui débarque dans ma vidéo. Ça te dérange pas? J'ai
tu vois comment ça fuse dans tous les sens. Je me dis, il va falloir que je recommence, il va falloir que je te coupe au montage vidéo. Ok, tu peux rester. Non, tu vas déconcentrer. En fait, on le voit pas. On te voit? On te voit pas. On te voit? On te voit pas. Désolé mon petit Jeff. Je vais avoir la capacité. J'entends ma collègue de droite, je sais de quoi elle parle, je serai capable d'intervenir dans la conversation. Le téléphone sonne derrière, le téléphone sonne, je me dis est-ce que je vais devoir répondre ou est-ce que quelqu'un va répondre? Est-ce que quelqu'un va répondre? À gauche, la collègue en formation, elle vient de dire un truc à la collègue, à la cliente, elle est en formation, elle a encore beaucoup de choses à apprendre et je me rends compte que ce qu'elle a dit c'était pas tout à fait correct, il faudra que je revienne vers elle après pour pouvoir revenir vers elle pour lui dire. Le chien, ça fait un moment qu'il est là, c'est un chiot et peut-être qu'il arrive pas à gérer sa vessie, ce serait bien en fait qu'il aille dehors pour faire pipi, c'est peut-être pour ça qu'il fait depuis quelques minutes. Le chat qui est en train d'hurler dans sa cage, et c'était pas le cas non plus il y a 5 minutes, c'est peut-être parce qu'il a chié dans sa cage, et peut-être qu'il faudrait aller voir s'il y a quelque chose. Ça, ce que je suis en train de te faire, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et ça se passe en même pas la moitié d'une minute. Et c'est pour ça que la cliente, elle est en face de moi, et que j'entends rien à ce qu'elle dit. Et je dois être dans la capacité de faire focus, c'est-à-dire, on verra après, je peux pas tout gérer. Je pense que les hypersensibles se retrouveront là-dedans, c'est qu'à un moment donné, à chaque fois, on fait « je peux pas tout gérer ». Ben non, parce qu'en fait, on a plus de pensées que de possibilités d'action. Il nous faudrait 5-10 bras. Après, on peut aussi se reconnaître dans le métier d'assistante vétérinaire où il faut être partout, aussi. Et je suis obligée d'éteindre tous les interrupteurs, et on y viendra, les outils qu'on peut avoir, comment s'aider dans cette hypersensibilité, et d'être focus sur la dame, et excusez-moi, vous disiez, et là je dois me concentrer sur ce qu'elle dit. Ça, c'est comme ça que fonctionne notre état d'esprit pour les hypersensibles. Et c'est là que je comprends que par mon hypersensibilité, et je comprends donc que les autres ne fonctionnent pas comme ça. Et moi j'ai toujours pensé que tout le monde fonctionnait comme ça. Je vais te donner un autre exemple pour que ce soit concret. Ma patronne me disait, tu vas mettre les bonbons, tu fais des paquets de 200 grammes. Et moi je lui disais, mais on les met où dans le magasin et à quel tarif on le fait? Et là elle me regardait, elle me disait, non mais on s'en fout en fait, pour l'instant tu fais ça. Moi j'étais déjà dans l'après. Mais ma patronne elle est à l'étape 1 et 2, moi je suis déjà à l'étape 5. Et ça c'est aussi un mode de fonctionnement des hypersensibles. Et en fait pour nous les hypersensibles c'est frustrant. Parce que on est déjà dans l'après. Parce que Star Wars, ça n'arrête pas. Donc on est déjà dans l'étape d'après. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours ressenti, que j'ai toujours eu, et je comprenais pas pourquoi. Et tu comprends pas pourquoi les autres fonctionnent pas comme toi. Mais tu peux pas leur en vouloir, en fait. Et les autres ne peuvent pas t'en vouloir à toi d'être comme tu es. C'est juste, en fait, de le savoir. Ah bah, c'est peut-être parce que je suis hypersensible. On va évidemment parler des émotions, et on va parler aussi de l'empathie. Bah, vous l'avez compris, tout ce qu'on vit est intense. Et on est fait quoi, nous les humains, au quotidien? Bah, on est fait d'émotions. Ma réflexologue, elle m'a fait un diagramme qui m'a beaucoup marqué, un truc comme ça qui oscille. Et elle m'a dit, c'est comme ça que vous fonctionnez dans vos émotions. Et soit je suis tout en haut, soit je suis tout en bas. Je ne sais pas être grise, soit je suis noire, soit je suis blanche. Soit je t'aime, soit je ne t'aime pas. Je ne sais pas faire entre les deux. Et ça, c'est pour énormément de choses. Je suis incapable d'être au milieu. Et je suis comme ça avec les gens, je suis comme ça avec ce que je fais, je suis comme ça au travail, je suis comme ça dans ma relation de couple. Alors oui, les hypersensibles, ben on est des gens passionnés, on est des gens vrais, on est des gens honnêtes. On a du mal avec les conversations un peu futiles. On a envie d'avoir des conversations profondes. Tu veux raconter un secret à quelqu'un, tu veux parler à quelqu'un de confiance. Choisis un hypersensible. Et ça, c'est la vérité. Parce qu'on fonctionne comme ça. Là, je suis plutôt dans une émotion positive, parce que je suis super contente de faire cette vidéo. Donc je suis plutôt dans la joie. Dans ces émotions, c'est génial. Quand t'es dans la joie, c'est génial. Mais le problème, c'est que dans les émotions, il n'y a pas que la joie. Il y a la tristesse. Quand je suis triste, je suis triste. Mais des fois, quand je suis vraiment triste, je pars dans des idées très noires, très sombres, très tristes. Il y a une émotion qui s'appelle la colère. Tu l'auras compris, quoi. Faut mieux pas être à côté de moi quand je suis dans la colère. Et c'est une des premières choses sur laquelle j'ai travaillé depuis ces 2 ans, 3 ans maintenant. C'est vraiment une des choses sur laquelle j'ai le plus travaillé sur moi, puisque
Bah, quand je suis dans la colère, je suis dans la colère. Alors c'était le petit nom que Léane m'a donné quand elle a commencé à me connaître. Léane avait tendance à m'appeler son petit volcan. Et je pense que ça me définit très bien. Moi, je dis souvent cocotte minute, mais je suis un volcan. Je suis un volcan. Donc, il bouillonne, il bouillonne, il bouillonne, il bouillonne. Puis à un moment donné, ça pète. Et quand ça pète, il n'y a rien qui m'arrête. Alors évidemment, aujourd'hui, la grande différence, c'est que j'en ai conscience. Et je sais très bien que quand c'est comme ça, je me fais beaucoup de mal. Et je fais beaucoup de mal autour de moi. Et ça, je ne veux pas faire du mal aux gens autour de moi. Donc, c'est la première chose sur laquelle j'ai énormément travaillé, dans cette intensité, c'est d'essayer de reconnaître mon émotion de la colère assez vite et de trouver les moyens de assez rapidement. Et la meilleure chose, si vous êtes à côté de moi, faut me laisser. Et moi, faut que je m'isole et que je redescende. Je regarde un film triste, je pleure. Alors on va rentrer dans le sujet de l'empathie. L'empathie, c'est une des clés des hypersensibles. Les hypersensibles sont hyper empathiques. C'est si je vois quelqu'un pleurer, je pleure. Je suis ici en Nouvelle-Zélande, ils parlent tous anglais, je comprends pas ce qu'ils me disent. Je les vois pleurer, j'ai envie de pleurer. Alors que je ne sais pas de quoi ils me parlent, parce que j'ai pas compris la langue. Ça, c'est de l'empathie. C'est-à-dire que vous avez la capacité, et de façon très forte, très intense, encore une fois, de ressentir les émotions des autres. Je vais vous raconter une anecdote, et je sais pas si elle s'en souvient, elle regardera peut-être cette vidéo, c'est ma petite nièce. À l'époque, elle a 8 ans, 9 ans. On regarde Peter Pan 2. À la fin de Peter Pan 2, je pleure. À l'époque, je sais pas que je suis hypersensible. Je pleure parce que je trouve ça beau, parce que voilà, je chiale. Et il y a ma petite nièce. Elle se retourne, elle met sa tête comme ça devant la mienne, elle fait « Tu pleures, tata? Tu pleures ?» Elle le crie bien fort pour que tout le monde se retourne et voit que moi j'étais là en train d'essayer de pas montrer que je pleurais. Et elle me dit « Non mais tu pleures comme pour un dessin animé !» Et je l'ai regardée, je fais « Ça te fait pas pleurer toi ?» Elle me dit non. Et ce jour-là, j'ai fait « Façon, toi t'as pas de cœur, t'as aucune sensibilité !» Je lui ai sorti ça, elle avait 8 ans. Bon, pour rigoler évidemment. Mais en fait, aujourd'hui, on a la réponse. C'est pas elle qui a pas de sensibilité, c'est moi qui en ai un peu plus qu'elle. Je vais pas dire que j'en ai trop, parce que ça voudrait dire que... Ça veut dire quoi trop? Qu'on n'est pas normal? Si, on est normal. Donc, j'en ai en tout cas plus que ce qu'elle a pu ressentir à ce moment-là, et c'est tout. Je ressens quand quelqu'un est énervé, je le prends en pleine tronche, je le ressens. Quand quelqu'un est dans la joie, il va vite m'emmener avec lui. Et je vais vous donner un exemple simple, qui s'est passé il y a quelques semaines. J'ai été aux funérailles du mari d'une de mes collègues. Par politesse, avec les collègues, on se dit on fait qu'une voiture, on va aux funérailles pour la soutenir. Vraiment, voilà, pour être là pour elle. Je ne connaissais pas cette personne qui est décédée. J'ai chialé à l'enterrement. On sort de l'enterrement, on est sur le trottoir, les gens pleurent, tu sens voilà, la tristesse des gens, qui est normale, J'arrivais pas à gérer mes émotions. J'étais sur un trottoir, il y avait la route, il y avait un trottoir en face, le trottoir d'en face, il était vide. Et on va en arriver à la dernière partie de cette vidéo. Comment on fait quand on est hypersensible? Quels sont les outils qu'on a en main pour pouvoir gérer notre hypersensibilité? Parce qu'on n'a toujours pas répondu à notre question. C'est un handicap ou c'est une force? Je vais venir à mon premier outil, c'est de prendre conscience si vous êtes hypersensible ou pas. C'est-à-dire de prendre conscience, est-ce que ça vous concerne? Et pour moi, la première clé pour pouvoir s'en sortir, c'est de se dire « Je suis hypersensible ». C'est pour moi la première chose. Et ensuite, c'est de l'accepter. Je reviens à cette histoire de funérailles. Les gens pleurent, je suis sur le trottoir, j'arrive pas à gérer, j'ai qu'une envie, c'est de m'effondrer. Alors que je ne connais pas la personne qui est décédée. Mais en fait, je captais la tristesse des gens. Et là, je me suis dit « Céline, c'est ton hypersensibilité. Il faut que tu partes de là. » J'ai juste traversé la route et je me suis rendue sur le trottoir d'en face. À partir du moment où je suis arrivée sur le trottoir d'en face, mes émotions, tout est redescendu, j'avais plus envie de pleurer, ça allait très bien. Le fait d'en prendre conscience et de l'accepter, pour moi, vous avez fait 60 à 70% du chemin, si ce n'est plus. C'est pour ça que j'ai envie de partager ça dans cette vidéo et que j'espère que ça va pouvoir aider pas mal de gens. Parce que moi, ça m'a énormément aidé. Parce qu'en fait, quand vous mettez ce mot d'hypersensibilité sur comment vous fonctionnez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais comment tu fonctionnes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais te connaître toi-même. Et en plus de ça, pour être capable de vivre avec les autres et de comprendre les autres, ce serait quand même déjà bien de pouvoir se comprendre soi-même. Et ça, dans notre société, on a tendance à faire l'inverse. On est capable de juger l'autre. Ah bah lui, il a fait ça. Ouais, bah franchement, moi, j'aurais pas fait ça comme ça. Hein. C'est n'importe quoi. Regarde dans ton cerveau à toi comment ça se passe avant d'essayer de comprendre le cerveau des autres. Et là, on est dans du développement personnel. Là, on est comment vivre demain dans une société qui est meilleure et plus bienveillante et plus respectueuse. Se connaître soi-même avant d'essayer de connaître les autres. Comment réussir dans son couple, c'est la même chose. Avant de comprendre comment fonctionne Léane, il faut que je comprenne moi comment je fonctionne. Et ensuite, je vais pouvoir aller voir comment elle fonctionne. Et ensuite, on va échanger. Et c'est ça qui fait qu'on a un couple fort et qui avance en même temps. C'est vraiment, vraiment important pour moi, cette clé de l'acceptation et d'en prendre conscience. C'est ce que j'ai fait à mon travail, quand j'étais à ce plot numéro 2, avec le chien, le chat, le téléphone, les collègues. Il y a un moment donné, la capacité de faire, c'est ton hypersensibilité. Tout ce que tu vois là, c'est pas maintenant que tu vas gérer ça, parce que tu ne le peux pas. T'es pas Superman. Donc, focus. Pour l'instant, tu te concentres sur la cliente. Et ça, j'ai été capable de le faire beaucoup mieux quand j'ai compris que c'était l'hypersensibilité. Parce qu'avant, je le savais pas. Donc je vivais ma journée comme ça, excusez-moi, attendez 2 minutes, je vais prendre le téléphone, machin. Et puis je disais à quelqu'un, t'es libre là? Ouais, tu veux pas aller voir le chien là? Parce qu'à mon avis, il a peut-être envie de faire pipi. Ouais, vous vous disiez? Oui, excusez-moi madame, je suis à vous. Ah bah oui, hein, tu peux faire ça, hein. Mais à la fin de ta journée, t'es fatigué. Et il y a même des journées, avant de rentrer chez toi, tu pètes un câble, tu te mets à pleurer, les gens disent pourquoi tu pleures? Et en fait, c'est too much pour toi, c'est trop. Et parce que tu sais pas comment tu fonctionnes. Et alors que si tu le sais, tu auras la capacité de faire stop, je me concentre sur cette dame qui veut un rendez-vous, point. Je pense, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte, quand on parle beaucoup dans le développement personnel, c'est important de vivre l'instant présent. C'est un truc, c'est quand même dur à faire. On est toujours dans le futur et on est souvent dans le passé. On a du mal à se concentrer au moment présent. Et bien je pense que c'est un des outils et une des clés pour les hypersensibles. Parce que comme nous, on est en Star Wars, on pense toujours à ce qu'on va faire après. On pense toujours à ce qu'on a fait hier. Et je me dis, ouais, je vais faire quoi dans 1 heure? Non, 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 non. Instant présent. Là, je suis en train de faire cette vidéo, je suis en train de te parler. C'est ça l'instant présent. Je sais pas ce que je vais faire dans 1 heure. Ah, peut-être mon montage vidéo. Ah! Hypersensible, je pense trop. Tu comprends? C'est d'être dans l'instant présent. Et je pense que nous, les hypersensibles, on a la capacité de travailler cet instant présent encore mieux que les autres, parce que ce sera un réel outil pour nous aider. C'est une idée que j'ai eue. J'aimerais aussi partager un autre outil, c'est d'en parler. Alors ça, c'est quelque chose de complètement nouveau que je fais depuis quelques mois. Pour la première fois de ma vie, je dis aux gens, je suis hypersensible. Ce qui s'est passé à mon travail, c'est que comme je me suis mise à pleurer à mon travail, les gens ne comprenaient pas pourquoi je réagissais comme ça. Pour eux, ça leur semblait démesuré, parce que c'est un peu ce regard-là que les autres, ils ont sur nous. Le lendemain, j'ai été voir mes collègues et je leur ai dit, je voulais vous dire, les filles, c'était que des nanas, c'est pas vrai, il y avait Pierre, mais ce jour-là, il était pas là. Et je lui dis, bon, les filles, je voulais vous dire, vous avez vu comment je suis partie là avec Pierre, machin? C'est comme ça tout le temps. Donc, je dis, bon les filles, j'ai un truc à vous dire, et je leur ai dit, vous savez, quand je pleure, je veux pas que ça vous inquiète, parce qu'en fait, je suis hypersensible. Bon, regardez, mais on fait, ça veut dire quoi? Ben, toutes mes émotions, ils sont plus intenses. Ils sont très fortes. Donc en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, bah, quand je pleure ou quand je suis un tout petit peu triste, bah, vite, je vais pleurer. Et je veux pas que ça vous inquiète. C'est pas grave, ça va passer. Et en fait, c'était ok, tout va bien. C'est normal. Et je pense que ça, c'est le fait de le dire, de l'expliquer. Et pour moi, ça, c'est une clé importante que je vous invite à faire. Parce que depuis que je fais ça, bah, je trouve que c'est plus facile. Un des derniers outils que je voulais partager, et ça, on le lit dans beaucoup de bouquins, c'est les hypersensibles, ils ont besoin de s'isoler, ils ont besoin de silence, ils ont besoin de pause. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est compliqué quand on est au travail, y a toujours du bruit, machin, ou peut-être à la maison, il y a les enfants, il y a plein de trucs à faire, il y a les devoirs, machin, et t'arrives pas à avoir un moment pour toi. Je vais te donner un truc vraiment très con. Hein. Tu vas rigoler, tu vas aux toilettes, tu vas faire ton petit pipi. Et ben juste, tu prends pas 30 minutes hein, pour aller pisser, tu prends 1 minute. Et un truc que je faisais, et franchement, moi ça marchait, et peut-être que toi t'auras d'autres outils, et si c'est le cas, partage-le en commentaire, mais en tout cas c'était le mien, je me bouchais les oreilles, juste 1 minute, et vas-y, fais-le, vas-y, tu te bouches les oreilles, et tu respires par le nez.
T'entends? On entend notre respiration. On entend notre respiration beaucoup plus fort quand on fait ça, quand on se bouche les oreilles. Ben moi, je faisais ça juste pendant 1 minute, c'est-à-dire que je fermais les yeux, je fermais mes oreilles, et je me concentrais sur ma respiration. Cet exercice, base de la méditation, t'as vu, rien que de l'avoir fait là, juste là, ça m'a fait du bien. Base de la méditation, base de la sophrologie, se concentrer sur sa respiration, et ça permet de... C'est un outil que je vous donne, parce que c'est ce que je fais de temps en temps. Et ça me fait du bien. Les hypersensibles sont hyper créatifs. Mais en fait, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, des chanteurs, des chanteuses, des peintres, des tas de personnes artistiques qui sont hypersensibles, en fait. Ça va un petit peu avec aussi. J'avais envie d'en parler. Ce que j'aimerais aussi vous donner dans ces outils à la fin de cette vidéo, c'est surtout de ne pas vous refouler. Il y a beaucoup de gens, peut-être, qui se disent mais c'est trop, et on va répondre à cette question, hein. J'en viens à cette question, est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une force? Et je pense que pour beaucoup de gens c'est plus un handicap qu'autre chose, et donc on essaye de le refouler. Tu ne peux pas refouler, tu dois rester qui tu es, et si ça plaît pas aux autres, eh ben c'est pas grave. Il y a peut-être des gens qui comprendront jamais ça. Il y a peut-être des gens depuis tout à l'heure qui regardent ma vidéo et qui me disent mais c'est n'importe quoi ce qu'elle raconte. Si c'est ton cas, tu restes, hein, parce que j'ai un truc pour toi à la fin. Et on s'en fout. On s'en fout, on sait comment on fonctionne, on sait qui on est, et on vit sur cette terre, et on va rester. Donc il va falloir que les gens y fassent avec nous. Comme nous, il va falloir qu'on fasse avec ceux qui parfois, dans l'organisation d'une entreprise, vont rester à l'étape 1 et 2, et que toi, tu es déjà à l'étape 5, et ben, il va falloir que tu acceptes que ton collègue, il est à l'étape 2. Et lui, il va falloir qu'il accepte que tu es comme tu es. Ok? Et maintenant, on va répondre à cette question. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une force? Voilà ma réponse. C'est les deux. C'est un handicap. Parce qu'au quotidien, c'est fatigant. On est crevé. Parce que notre cerveau, il s'arrête pas. Parce que nos émotions sont intenses. Parce qu'on est des gens passionnés tout le temps. Alors oui, c'est crevant. On est crevé. C'est le point le plus négatif de l'hypersensibilité. Donc c'est un handicap. Et c'est une force. Pourquoi? Parce que nous sommes des gens vrais, on l'a dit. On est des gens comme on est intense, on est vrai, on est passionné. Et on a besoin de gens comme ça sur notre planète aujourd'hui, dans notre société. On est des gens à qui on peut faire confiance. Ils ont des valeurs profondes. Parce que tout est intense, donc même nos valeurs sont intenses. Dans une entreprise. Mais tout le monde voudrait avoir des hypersensibles. Si t'es PDG, tu cherches à embaucher, ben embauche des hypersensibles. Hein. Parce que pendant que tous tes employés seront à l'étape 2, eux, ils sont déjà à l'étape 5. Tu veux quelqu'un qui... et qui avance dans l'entreprise. Mais prends un hypersensible. Hein. T'as de la créativité. Tu dis, tiens, je vais faire ça. Pourquoi? Parce qu'on va au bout des choses. Et ça c'est une force. Ça, c'est une force terrible. Alors oui, c'est un handicap, mais c'est une force. J'avais vraiment envie d'appuyer sur cette fin de vidéo là-dessus, parce que l'handicap, et j'ai fait exprès d'utiliser ce mot, l'handicap, tu peux en faire une force. Et on parle là de l'handicap, de l'hypersensibilité, mais on peut prendre l'handicap au 1er degré. Il y a quelqu'un qui a perdu sa jambe dans un accident, ça veut dire quoi? Que ça va être une merde tout le reste de sa vie? Bien sûr que non. Et les Jeux paralympiques nous le prouvent. Exemple, simple, concret. Donc, on a peut-être un handicap, on est peut-être différent des autres, mais ce qu'on peut faire avec, c'est une force. Et c'est une réelle force. Parce qu'on est passionné, parce qu'on peut faire plein de choses pour cette société, parce qu'on est vrai, parce qu'on est intense, parce qu'on a la capacité de voir le monde différemment que les autres. Moi, quand je vais en randonnée, que je monte en haut de la montagne et que je vois la vue, je suis pas au milieu en train de faire « Ouais, c'est sympa, elle est jolie la vue. » Non, non, je vais te dire « Elle est merveilleuse cette vue !» Je prends des photos, je veux le partager sur les réseaux parce que je veux que tu vois cette beauté du monde. Regarde-moi ça. Quand je découvre une nouvelle fleur, quand je découvre un arbre, on s'est foutu de ma gueule la première fois que je suis venue en Nouvelle-Zélande. La seule chose que j'ai beaucoup partagée dans mes vidéos et dans mes photos, c'était les arbres. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Non, mais à un moment donné, tu m'as saoulé avec tes arbres. » Mais parce que ces arbres, ils sont magnifiques. Ouais, il est joli. Non, il est pas joli. Pour moi, en tant qu'hypersensible, il est magnifique. Il est incroyable, il est majestueux. Plus intense.
En fait, la beauté du monde, on est en tout cas capable de plus le voir que d'autres personnes. On est capable de s'émerveiller, de pleurer devant quelque chose qui est beau, devant un animal, devant un film. Et ça, c'est une force. Je vais terminer cette vidéo. On va ouvrir 2 portes. Je vais ouvrir 2 portes. Attention, ça va être du lourd. On va ouvrir une porte qui va s'appeler la porte spiritualité. Alors là, tu vas dire, attends, tu vas où là? J'ai découvert il y a peu une femme sur YouTube, s'appelle Christine André. Elle fait des vidéos, elle parle spiritualité. Elle a fait une vidéo pour parler des 5 niveaux de conscience qu'il y a sur Terre. Qu'est-ce qu'un niveau de conscience? C'est le niveau de là où est arrivée ton âme. Là, tu vas me dire, putain, mais on a complètement changé de sujet. Oui, je suis d'accord avec toi. Et peut-être que ça t'intéresse, et peut-être qu'il y en a plein qui se disent, non, mais c'est n'importe quoi, attends, reste, j'ai quelque chose pour toi. Et elle dit, les vieilles âmes sont hypersensibles. Je suis pas en train de te dire que je suis une vieille âme. Je pense pas. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a interpellée. Donc j'ouvre une question, complètement ouverte, sur cette spiritualité qui me passionne. Je ne sais pas quelle est la vérité ou pas. Je m'interroge. Et je me dis, est-ce qu'il y aurait un rapport? Est-ce que toutes les vieilles âmes sont hypersensibles? Est-ce que les hypersensibles sont des vieilles âmes? Est-ce que ça n'existe pas, que c'est n'importe quoi? Est-ce que c'est vrai? Il y a un rapport? Voilà. C'est tout, je te laisse avec ça. Et pour ceux qui se sont dit, putain, la meuf, on l'a perdue, elle est complètement barge, et qui n'en sont pas du tout ouverts à ça, il n'y a pas de souci, je te respecte. Alors j'ai un truc pour toi, la science. La science, qu'est-ce que dit la science sur l'hypersensibilité? Et là, je te mets en lien, tout ce que je suis en train de te parler, je te le mets en lien de la vidéo. Et là, va le voir, la vidéo TEDx. La femme qui parle s'appelle Pascale Michelon, et elle a fait petite conférence, et elle explique la neuroscience et l'hypersensibilité. Je vais quand même te faire le topo, parce qu'il faut que ce soit dans ma vidéo. L'hypersensibilité, ça existe, ce n'est pas une maladie, et aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement. Notre cerveau, nous les hypersensibles, fonctionne différemment que certaines autres personnes. Et donc va voir cette vidéo parce qu'elle explique concrètement comment ça se passe. Et là, on est dans la neuroscience. Moi, j'ouvre ces 2 portes, j'en suis là dans mes recherches aujourd'hui, je trouve ça passionnant. Un jour, on arrivera peut-être à faire ce lien, la spiritualité et la science. On commence parfois à le faire avec la physique quantique, mais je vais m'arrêter là, parce que sinon, ah bah tu m'as embarqué avec une conversation, une vidéo intense, et j'ai pas fini. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es retrouvé dans ces critères d'hypersensibilité? Dis-moi tes outils. Ça m'intéresse. Dis-moi les outils que toi tu utilises avec ton hypersensibilité. À très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet. Qu'allons-nous parler? Je sais pas. La vie est tellement vaste et tellement pleine de surprises. Elle est tellement passionnante!